international avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du soir sur la télévision Tambara. Ouverture ce matin à l'Académie des Arts de Niamey des travaux de la 5e Assemblée Générale du Réseau des Femmes pour la Paix et le REFEPA Niger. C'était en présence de la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Mme Elbak Zenabou. Compte rendu, Alou Maman Sani et Momoni Abdraman. Cette Assemblée générale du Réseau des femmes pour la paix a regroupé plusieurs organisations féminines, membres du réseau, pour faire le bilan à mi-parcours de leurs actions au Niger. Membres de plusieurs organisations internationales qui visent à promouvoir la paix dans le monde et en Afrique en particulier. Au cours de cette journée, ces organisations vont procéder à l'examen de leurs programmes et plans d'action et l'élection de nouveaux membres afin de mieux se préparer pour prendre en compte toutes les préoccupations à travers une approche basée sur les genres et la diversité, notamment dans leur zone d'intervention au Niger. Le REFEPA Niger, à travers son programme d'accès des femmes à la terre, puis celui de renforcement de l'accès des femmes au foncier agricole et à la citoyenneté inclusive RAFACI, en 2015, avec l'appui de la coopération française et de la coopération suisse, s'est engagé dans un combat pour l'équité genre et un droit humain fondamental, le droit à la propriété. Ce programme devrait à terme permettre l'émergence de l'exploitation familiale de femmes économiquement plus fortes, pouvant aussi exercer leurs droits politiques, celui d'être électrices et éligibles aux instances de décision locales. Mais faute de financement, ce programme n'a connu qu'une mise en œuvre partielle. Le mandat de la coordination sortante a été mené dans un contexte particulier, marqué par des difficultés financières, un climat d'insécurité grandissant, le tout exacerbé par la Covid-19. Ce qui explique la suspension des interventions de REFEPA en faveur des unions et des groupements féminins bénéficiaires de ces services. Ce qui justifie aussi la suggestion faite à la présente AG de privilégier le bénévolat dans le fonctionnement de notre organisation. Nonobstant ce contexte difficile, en 2018, le REFEPA, malgré la modestie de ses moyens, a pu faire les réalisations suivantes. L'organisation des séances de prêche en plénière et des émissions radiophoniques sur l'accès des femmes à l'héritage du foncier agricole qui ont touché plus de 4687 personnes dans les régions de Dosso, Maradi et Tillabéri. La formation de 167 femmes et jeunes sur l'importance des pièces d'état civil et les procédures de leur obtention. L'établissement de 780 actes de naissance et cartes d'identité. La conduite d'une étude sur l'état des lieux de 15 commissions foncières de base dans les départements de Kolo et de Madarumfa, particulièrement en ce qui concerne la représentation des femmes. Enfin, un plaidoyer auprès des acteurs de la zone d'intervention pour faciliter l'acquisition des pièces d'état civil aux femmes et aux jeunes. La ministre de la Promotion des femmes et de la Protection de l'Enfant, Mme Elbak Zenabou Taribako, a tenu à remercier le REFEPA pour ses actions entreprises dans le cadre de l'autonomisation des femmes au Niger. La lutte que le REFEPA a engagée depuis 2010 pour la reconnaissance du droit d'accès de la femme à la terre et à la citoyenneté inclusive et les résultats auxquels il est parvenu ont fini par asseoir sa notoriété dans ces domaines. C'est le lieu de constater, pour s'en réjouir,
que la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité connaît un début d'application au sein de ces collectivités. Soyez-en remerciés. C'est pour moi l'occasion de dire toute notre satisfaction et notre gratitude aux partenaires de REFEPA Niger pour l'appui technique et financier qu'ils lui ont toujours apporté et qui a permis d'améliorer significativement le statut et le rôle de la femme rurale nigérienne dans le développement de notre pays. Nous les encourageons très sincèrement à poursuivre leur appui au REFEPA pour les résultats encore plus éclatants. Pour sa part, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant ne ménagera aucun effort pour soutenir le réseau des femmes pour la paix dans sa noble tâche. Il faut noter que cette 5e Assemblée générale est une occasion pour les membres du réseau des femmes pour la paix au Niger d'échanger sur leurs forces et faiblesses et corriger toutes les insuffisances de leurs zones d'intervention ciblées. Après 14 ans de création, le réseau des femmes pour la paix a exécuté plusieurs projets sur la promotion de la cohésion sociale entre agriculteurs et éleveurs, la formation et le renforcement des capacités de ces cibles sur toutes les questions liées au genre. Nous en parlions hier, les différentes sections régionales de l'Union des scolaires nigériens étaient en conclave à Zender. Eh bien, ces sections, n'est-ce pas, à l'exception de quelques-unes, ont désavoué le nouveau bureau issu de l'Assemblée générale de Bormoufou. Voilà la déclaration qu'ils ont rendue publique hier. Réunis en séance extraordinaire ce vendredi 16 octobre 2020 dans la capitale de Mille Collines, depuis la mascarade de Bermo, les sections universitaires de l'ISN, excepté les sections universitaires décident officiellement de ne pas reconnaître l'équipe du comité directeur ici du congrès scandaleux de Bermo et rejettent en bloc ces travaux. L'équipe actuelle n'a pas le monopole au nom des étudiants nigériens des IPN, ni les représenter au conseil de l'administration. Les sections universitaires mettent en garde cette équipe contre toute usurpation du titre au nom des étudiants nigériens et contre toute immixtion dans les affaires des IPN. En outre, les sections procéderont à la convocation d'un congrès statutaire dans les prochains jours qui accouchera un comité directeur légitime et crédible conformément aux principes. Chers camarades, chers amis de la presse, par ailleurs, les sections universitaires rappellent au comité directeur sortant, au comité directeur nommé, mais contesté, et au gouvernement que nous avons compris leur complot tendant à récupérer, à diviser ou à liquider l'ISN. Mais nous proclamons que personne ne pourra récupérer, diviser ou liquider l'ISN. Les sections universitaires s'allient et encouragent les sections lycéennes et collégiennes qui ont dénoncé les irrégularités et l'illégimité caractérisant le congrès de Bermo et appellent toutes les sections sœurs à se rejoindre à cette lutte noble afin de sauver l'ISN. Enfin, les sections universitaires prennent en témoin l'opinion nationale et internationale par rapport à ces différentes interpellations, exigent et exigences et mises en garde. L'ISN vit, l'ISN vivra, tant que les sections universitaires demeurent, aucun malhonnête ou hypocrite ne parlera à leur nom. Tant que nos exigences ne seront pas satisfaites dans le meilleur délai, une lutte commune des sections universitaires va être déclenchée. Hommage mérité au père de la révolution burkinabé, le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara. 33 ans après son assassinat, continue à nous inspirer engagement et combativité. Autre désaveu, c'est celui bien sûr de la section régionale de Télébéry qui a également réagi bien avant la sortie de ce communiqué de l'USN de Zender. Nous les suivons. Portant de la convocation du congrès dans une zone éloignée où les routes sont impraticables, tout ça dans le but d'empêcher aux militants et militants de l'USN de participer à l'instance suprême de l'organisation. La participation aux travaux des délégués illégitimes des sections fictives remettant en cause
les 10 travaux. Le renouvellement des sections à la veille du congrès, 72 heures, 48 heures, voire même 24 heures avant, par les comités directeurs sortants dans l'optique d'imposer ses fidèles au congrès. La séquestration des mandataires par les comités directeurs sortants a privé la liberté de choix. L'implication directe du gouvernement de la 7e République en complicité avec le comité directeur sortant en torturant de manière inhumaine nos camarades des sections universitaires dans le but de liquider notre glorieuse organisation. Le souci des sections départementales de la région de Tillabéri de faire une assise crédible pouvant accoucher un CD crédible et légitime qui représentera les scolaires nigériens. Au regard de tout ce qui précède, les sections départementales de la région de Tillabéri réunies à leur sein pour examiner les conditions dans lesquelles ont eu lieu les travaux du 13e congrès statutaire de l'ISN condamnent fermement et rejettent catégoriquement les assises du 13e congrès statutaire de l'ISN. Informer l'opinion nationale et internationale qu'elle ne reconnaît aucune équipe faisant état du comité directeur de l'ISN. Autre aspect de ce journal, après des reports liés dans un premier temps à la pandémie de la Covid-19 et dans un deuxième temps, dans un second, des reports bien sûr liés aux inondations, les inondations ayant occasionné le relogement des sinistrés. Et bien après tout cela, la rentrée scolaire a pu avoir lieu. Alors notre équipe est allée faire le constat après effectivement cette rentrée scolaire. La reprise des cours pour l'année académique 2020-2021 s'est effectuée cette année dans des conditions difficiles marquées par des inondations qui ont fait de milliers de sinistrés accueillis dans les salles de classe des écoles et de la pandémie de la Covid-19. Dont l'observation de certaines mesures a entraîné une perturbation du cours normal de l'année scolaire précédente au Niger. Le gouvernement pour cette année académique 2020-2021 a mis à la disposition des écoles d'importants matériels de prévention de la pandémie du coronavirus. Nous sommes des bénéficiaires exceptionnels puisque nous reçûmes en fait plusieurs types de dons. Nous ont doté de dispositifs de lavage de mains, de savon et du gel hydroalcoolique en abondance. Sur ce plan, vraiment, nous dirons que merci, nous sommes bien dotés. Dans le magasin, nous avons plus d'1 millier de bavettes. L'État vient de nous doter d'un sac de 4400 unités. Vous voyez, avec notre nombre, assurément chaque élève aura minimum 3 bavettes, sans compter le corps professoral et le staff administratif. Vraiment, nous sommes vraiment les mieux lotis, je dis. Dès hier, on a commencé à leur lire le règlement intérieur. Et partant, il y a un pan qui est spécial Covid-19. Assurément, chaque enfant est déjà bien averti que à l'entrée, il doit se laver les mains et ne pas utiliser les outils et les matériels de son voisin. Qu'il fasse tout de lui-même, qu'il soit le premier garant de sa santé. C'est aux parents qui sont d'ailleurs très loin de nous, qu'ils de là-bas, puisque la première éducation, elle est familiale. Qu'ils avertissent, qu'ils sentent la chose en eux-mêmes et qu'ils avertissent leurs enfants. Que quand l'enfant de chez lui vient avec cette idée en tête, assurément, il donnera et il éduquerait son voisin, assurément retrouvé à l'école qui n'a pas reçu la même éducation que lui. Ce qui sous-entend que le gouvernement nigérien a préparé très bien cette rentrée académique 2020-2021 en tenant compte de la situation actuelle liée à la pandémie du Covid-19, même si par ailleurs certaines dispositions de prévention de cette maladie sont en souffrance, notamment chez les élèves du primaire.
Nous sommes samedi et comme vous le savez, chaque samedi, place à la revue de presse des journaux. En effet, Ralia Sami a parcouru pour nous et pour vous, bien sûr, les titres parus dans bien sûr, les journaux parus de la semaine. Très bonne réception, très bonne écoute, bien sûr, et bon week-end à tous. Hama Amadou et la CAP 2021, rattrapés par leur mirage, a constitué un des titres du journal La Roue de l'Histoire qui nous rapporte que, depuis sa dernière descente sur le terrain, qu'il a conduit à Maradi le 4 octobre 2020, M. Hama Amadou, autorité morale du Modern Faloumana, s'est éclipsé des radars. Certaines sources indiquent qu'il s'est encore envolé pour l'extérieur. Où est passé Hama Amadou, s'interrogent les observateurs de la scène politique nigérienne. Lui qui a pourtant pris goût ces derniers jours au bain de foule, comme l'a attesté sa brève participation au congrès du Modern Faloumana le 19 septembre 2020 à Dosso et le 3 octobre 2020 à Terra et à Maradi. Le lendemain, s'est subitement tu. Un silence perçu selon le journal au sein de l'opinion comme un signe de déception pour lui qui espérait un chaos avant les élections de décembre 2020. Après avoir tout essayé, y compris des discours haineux bannis par le code électoral et les lois de la République sans y être suivi, Hama Amadou a peut-être compris qu'il n'emportera personne dans sa trajectoire déclinante, écrit toujours le confrère. Pour d'autres observateurs, ce silence de cimetière pourrait être un temps de médiation pour l'autorité morale et candidat investi du Modern Faloumana à l'élection présidentielle du 27 décembre 2020. D'autres estiment aussi que si l'intéressé marque une pause, c'est peut-être qu'il continue à méditer sur la surprise qui lui a été réservée lors de sa visite chez le cheikh de Kyoto. En dehors de M. Hama Amadou, face à la réalité du terrain, c'est toute la coalition CAP 2021 qui est dans un silence total depuis quelques jours. Et ce, au moment où l'organisation des élections entre dans sa phase décisive, estime le journal. Peut-être que l'opposition politique a découvert subitement toute son erreur stratégique, celle d'avoir compté sur une insurrection populaire pour lui balayer la voie d'accès au pouvoir, que de compter sur ses capacités à convaincre les Nigériens d'un éventuel échec du pouvoir en place dans l'espoir de recueillir plus de voix dans les urnes. Politique toujours, cette fois-ci avec le journal Niya. De Noma à Issoufou Isaka, de Karib à Silla, le Lumana agonise, écrit dans ses titres le journal Niya. Il est indéniable pour le journal que le Lumana entame sa descente aux enfers. En cause, le leadership au sommet du parti et les frustrations accumulées d'année en année liées à une gouvernance personnalisée et teintée de culte de personnalité. Aujourd'hui, le parti Lumana se trouve avec deux directions issues de deux congrès différents, tenus l'un comme l'autre le même jour à Dosso, à des lieux différents. Les deux congrès antagoniques ont déposé chacun ses conclusions au ministère en charge de l'Intérieur, qui doit valider ou rejeter. Le journal nous apprend que le moins qu'on puisse dire est que Noma Oumarou n'est pas un épiphénomène, quoique les lieutenants de Hama Amadou tentent de minimiser ses effets. C'est la tache noire sur les habits immaculés de Lumana. Écrit le journal pour qui c'est lui qui a lancé la première pierre de l'intifada à Lumana. Il venait de tenir son congrès devant un huissier qui a constaté que le quorum est bel et bien atteint. Il avait satisfait peu avant la tenue du congrès une des exigences des statuts du parti à laquelle ont fait recours ses adversaires, à savoir la conférence nationale du parti. Son congrès était enclavé de bout en bout par le droit et la légalité. L'on imagine mal comment le ministère de l'Intérieur va rejeter les conclusions de ce congrès. Et pour rajouter à l'agonie du parti Lumana, le journal écrit que Soufou Isaka, député de Tillabéri, vient de donner le coup de grâce à l'ancien président du parti, investi maladroitement pour l'élection présidentielle par ses partisans, sachant bien que ce dernier est déchu de ses droits civils et politiques suite au trafic des êtres humains auquel il était impliqué et pour lequel il a été condamné à 1 an de prison ferme. Tout ce mal-vivre que connaît en ce moment le parti au cheval ailé puise sa source, selon le journal, dans la qualité de sa gouvernance qui n'est pas des meilleures.
Puis à la une du Monde d'aujourd'hui, pillage des ressources de l'État. Issoufou Mamadou, un homme trahi par les siens, s'interroge en gros le journal. Les socialistes ont tout ravagé. Ils n'ont pas compris qu'ils avaient à accompagner un homme pour marquer l'histoire du pays et faire en sorte que ses ambitions se concrétisent. Ils avaient oublié qu'il avait à montrer qu'il pouvait être le meilleur, mais ils ont trahi. Ils l'ont trahi. Peut-on comprendre alors que le président de la République prenait l'engagement de finir avec la menace terroriste que d'autres se positionnent pour exploiter une telle situation grave qui met en jeu la sécurité et la souveraineté du pays à des fins personnelles, détournant des fonds qui sont destinés à mettre l'armée nationale dans les conditions acceptables pour faire face à une situation sécuritaire préoccupante, pour amasser des fortunes insoupçonnées dans les sociétés d'État. Le même pillage qui a été perpétré par des hommes dont la préoccupation a été fondamentalement cette volonté chez les socialistes de s'enrichir vite, de se servir du pouvoir d'État et de leur position pour détourner, pour s'enrichir et ériger des fortunes immenses au milieu de la misère généralisée d'un pays qui sert de vache laitière à un socialisme prébandier, prédateur. Aucune inspection en 10 années de gestion n'a rendu compte de la gestion à la SONIDEP, où, selon le confrère, le conflit perdure avec la partie chinoise à la Caïma, à la Sopamine, entre autres. Quant au journal L'Actualité, il rapporte dans ses colonnes controverses. Plus Le Pen que Bazoum, on meurt, s'exclame en gros le journal dans ses pages. Le débat politique au Niger s'enflamme, c'est dommage. C'est lui qui a la responsabilité et les moyens de cadrer le débat pour éviter les dérives, fait mine de rien entendre et il se tait. Peut-être parce qu'il a choisi son camp, lui que la loi fondamentale met au-dessus de la mêlée et qui n'a en principe que le Niger à défendre, non un camp dans la responsabilité qui est la sienne depuis bientôt 10 ans. Beaucoup d'observateurs se demandent à juste titre quel est le Niger qu'ils veulent laisser en partant en avril prochain. Ce qui arrive aujourd'hui était pourtant prévisible, écrit le journal. Qui n'avait pas interpellé le régime à faire attention à sa gouvernance et notamment à la qualité de sa gouvernance, se demande le confrère pour qui on se rappelle qu'un autre se présentant, sans doute par idéologie comme un ami des socialistes, un chercheur émérite en l'occurrence, Jean-Olivier de Sardan, lui écrivait une lettre dans laquelle il attirait leur attention sur la qualité de leur gestion. Mais la lettre, on s'en souvient, n'avait pas plu. Elle a même heurté et Bazoum pouvait d'ailleurs à l'époque sortir pour d'une part nier son amitié et d'autre part tenter de discréditer la science au nom de laquelle l'homme est pourtant connu et reconnu, mais surtout respecté dans les milieux scientifiques universitaires. Le journal L'Expression, lui, nous rapporte cette semaine le point de presse du directeur par intérim de Harun Printing, Ibrahim Bana, pris dans son propre siège, s'exclame anglo le confrère. Il vous souviendra que l'activiste politique Ibrahim Bana avait porté plainte contre X pour népotisme par rapport à l'édition du permis biométrique au Niger. Le mercredi 14 octobre 2020, le directeur par intérim de la société Harun Printing, Sirajo Issa, a animé dans les locaux de la dite société un point de presse pour relater les faits et rétablir la vérité. Et rien que la vérité par rapport à cette rocambolesque affaire qui défraie actuellement la chronique au Niger. Quelques jours après, ce même Ibrahim Bana porte encore plainte, cette fois-ci contre la société Harun Printing pour tentative de corruption envers sa personne pour un montant d'1 million de francs CFA. Nous apprend toujours le journal pour qui c'est ce qui tout naturellement a poussé les responsables de Harun Printing de sortir au grand jour pour édifier l'opinion nationale et internationale. Au cours de ce point de presse, Sirajo Issa a dit le contraire. Pour lui, c'est bel et bien Ibrahim Bana qui, par un intermédiaire que lui-même a désigné pour venir négocier avec le directeur général de la société Harun Printing jusqu'à la hauteur d'un montant de 2 milliards de francs CFA. Pour le directeur par intérim Sirajo Issa, c'est ridicule et absurde l'attitude de ces derniers. Et c'est même une honte et c'est vraiment scandaleux, nous apprend toujours le confrère, qui ajoute que nous détenons des preuves, notamment des audios et des messages de Ibrahim Bana, des audios où il disait « Je suis devant le bureau du procureur du tribunal de grande instance hors classe de Niamey pour effectivement retirer ma plainte, mais jusqu'à présent, j'ai pas vu l'intermédiaire pour récupérer les 2 millions. »
L'actualité à travers les journaux cette semaine, c'est aussi la situation épidémiologique du paludisme au Niger. Le journal Le Temps rapporte dans ses titres que 24 districts sanitaires sur les 72 sont en épidémie. Au Niger, l'année 2020 est marquée par une augmentation des cas de paludisme suite à une pluviométrie exceptionnelle qui a occasionné des inondations, la stagnation des eaux et la prolifération des moustiques, vecteurs de paludisme. Du 1er janvier au 7 octobre 2020, selon les statistiques sanitaires rapportées par la Direction de la surveillance et riposte aux épidémies, à travers les déclarations obligatoires hebdomadaires de formation sanitaire, 2 449 859 cas de paludisme ont été confirmés avec 2449 décès, comparativement à l'année 2019 qui a enregistré 1 884 477 cas avec 1929 décès. À ce jour, le journal écrit donc que 24 districts sanitaires sur les 72 sont en épidémie. On observe une augmentation de 30% des cas de paludisme et 570 décès de plus par rapport à 2019. Cette augmentation de cas varie selon le confrère de 11% de la région de Tillabéri à 75% dans la région d'Agadez. Quant au taux de létalité, il est sensiblement égal à celui enregistré en 2019 pour la même période, 0,1%. Il est de 0,2% dans la région d'Agadez. Et pour finir, parlons éducation. Le Nouveau Républicain rapporte le 13e congrès statutaire des scolaires à Bermo, région de Maradi. L'USN égare sa fadeur de source, écrit en gros dans ses titres le journal. C'est dans la douleur et le mécontentement des délégations, l'amertume, la désolation, la division, mais aussi et surtout sous les directives de certaines formations politiques que se sont ouverts le jeudi 7 octobre 2020 les travaux du 13e congrès statutaire de la désunion des scolaires, de l'Union des scolaires nigériens USN à Bermo dans le département de Dakoro, région de Maradi. Lesquels travaux ont malheureusement été émaillés par des violences interposées entre les éléments de la commission d'ordre et des affaires sociales de certaines sections et ceux du comité directeur sortant, nous apprend toujours le confrère. Aussitôt informé, le maire de Bermo avait très vite averti ses supérieurs et les éléments des forces de l'ordre qui ont promptement intervenu et procédé à la fouille, à l'interpellation et à l'arrestation de certains participants munis d'armes blanches de toutes sortes. Selon les informations parvenues au journal, ces armes blanches sont composées entre autres des manchettes, des arcs-en-ciel, des gourdins, des lance-pierres ainsi que des flèches qu'utilisent généralement les coupeurs de route pour faire mal aux paisibles citoyens. Le journal conclut ainsi qu'à l'épreuve des assises du 13e congrès statutaire, l'USN n'est visiblement plus digne d'une structure douée à la défense des intérêts matériels et moraux de ses militants, compte tenu de la négligence, de la cupidité et de la délinquance qui l'anime ces dernières années. Pour ce faire, le journal pense qu'un réveil objectif des militants et militantes s'impose. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.